1er octobre 2015, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourront dominer. Actualité à candidat pour président Babanier parti politique OPL, la professeur Sauveur Pierre-Étienne paraît indifférent pour critiquer le résultat définitif élections législatives dans le foot passé. Selon Sauveur Pierre-Étienne, KEP a pas respecté le décret électoral dans sa qui rapport à façon les utiliser pour contrôler votre candidat. Construire plus d'Haïti pour tous les âgés, c'est sous thème ça, centre d'accueil à récupération Moun Âgé célébré jeudi 1er octobre 2015 dans la journée internationale Moun Âgé. En nous travail pour tous les services venus joindre nous dans la langue créole, c'est sous thème ça, Académie créole haïtienne en tête que le ministère culture lancé jeudi 1er octobre 2015 dans mois langue à culture créole là. Activité ça qui a duré tout le mois octobre là et qui vient de support financier UNESCO contre dans cadre programme qui va réaliser pour marquer journée internationale langue à culture créole 28 octobre qui vient là. Dans le pays de l'eau, 7 non nourris, 54 blessés, c'est bilan 17 explosions dans la partie sud pays la Chine. Série explosion ça a touché siège gouvernement local là côté de une prison avec un hôpital qui rive touché. D'après ça, la police a fait qu'on ait arrêté un suspect, mais jusqu'à présent, pas eu aucune information qui baille sous raison qui t'a la cause explosion ça yo. Une série d'attaques qui fait dans l'occasion la Chine a célébré fête nationale. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir. Toujours à innover. Alpeka, Unibank tout côté Paola, dans n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît, by empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai, Unibank tout côté, yes, tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. L'avenir appartient aux jeunes qui font confiance à l'université GOC. Aux bacheliers et aux intéressés, le secrétariat général de l'université GOC annonce qu'il reçoit des demandes d'admission dans ses différents départements, facultés et écoles sur les programmes à cycle court, à moyen et à long terme dans les disciplines suivantes: agriculture et sciences de l'environnement, sciences administratives et économiques, sciences de l'éducation, sciences juridiques et politiques, sciences de la santé. Avec près de 40 ans d'expérience sur le marché, l'université GOC se pose aujourd'hui comme l'institution de référence dans la formation de plus d'une trentaine de spécialités différentes et qui ne font qu'augmenter chaque nouvelle année pour accueillir un très grand nombre possible d'étudiants. Pour information sur les détails de toutes les matières offertes, les intéressés peuvent passer au centre d'orientation de l'université GOC, 6 à l'avenue Martin Luther King à Nazon, au numéro 1, impasse GOC, tous les jours ouvrables de 8h à 16h, ou s'inscrire directement en ligne au www.ugoc.edu.ht. Pour informations supplémentaires, appelez l'université GOC au 29 12 01 00, 29 12 01 01, 24 01 30 66. Candidat pour poste président Babanier parti politique OPL, la professeur Sauveur Pierre-Étienne va être indifférent pour le critiquer résultat définitif élection législative dans foot passé. Selon professeur Sauveur Pierre-Étienne, KEP a pas respecté le décret électoral là dans sa qui rapport avec façon les utiliser pour contrôler votre candidat. Sauveur Pierre-Étienne, c'est candidat pour poste président Babanier parti politique OPL qui était dans le micro Gerlens lui avec Markenson registre. Là, j'en analysé la conjoncture politique là nous-mêmes, nous rendons compte de ce qui passé et suite à la publication des résultats. Toute rumeur qui a circulé confirmée. Résultat élection, dans les conditions proclamées, eh bien, sont tout simplement inacceptables, insupportables. Comme on voulait, une institution électorale qui en perte de crédibilité,
Et coulier là, au lieu d'appliquer le décret électoral là, eh bien, pour que l'État rétablit confiance, voilà que le conseil électoral l'a révélé le parjure. Ça veut dire conseiller électoraux qui prend engagement vis-à-vis majorité candidat à la présidence, côté où dit qu'on va refaire élection sénatoriale dans l'Artibonite, côté où dit c'est deuxième tour sénatorial qu'on va l'organiser le 25 octobre, eh bien, une décision tête en bas qui est tout simplement inexplicable. Côté, pour chaque département, en fonction de candidats qui sont en présence, de moyens financiers candidats, une décision qui prend en faveur ou bien contre lui. Eh bien, nous-mêmes dans l'OPL, nous disons, sont des démarches scientifiques parce que quand même, c'est des gens qui sont formés. Comment faire une méthode de calcul pour la Tibonite, on l'autre pour le plateau central pour le nord, une pour le nord-ouest, une pour l'ouest. Donc, ça, sont logiques tête en bas. Et le conseil électoral là, tout simplement dit nous, ils sont conseil électoral qui est aux ordres, sont appendices de l'exécutif présidentiel et que ça qui va le passer le 25 octobre là, c'est pas une réédition de ça qui est passé le 9 août parce que son prime à la violence, eh bien, le conseil électoral l'a accordé à monde qui t'a fait violence dans l'Artibonite un peu partout à travers le pays. OPL condamné, eh bien, décision CEPA prend, décision tête en bas, et OPL dit, peuple apparaît, OPL paraît. Le 25 octobre, CEPA a décidé, c'est pas élection, c'est pour l'insurrection, OPL paraît. Élection, nous là, insurrection, nous là, de toute façon, nous travaillons pour nous mettre en branle le processus de normalisation institutionnelle là. Nous parlons comment des conseillers électoraux non cités, quitte à recevoir comme dans le département de la Tibonite, CEPA, s'il respecte tête li, il faut faire la lumière sur la question ça pour rétablir confiance et il faut connaître qui conseiller électoral qui lui-même prend décision tête en bas ça dans le département de la Tibonite là. Et le problème qui arrive dans la question élection ça à CEPA a un ensemble de décisions pour le prendre au niveau BV, au niveau BEC, au niveau BED, au niveau superviseur, au niveau direction opération électorale, eh bien, il est clair que CEPA pas respecté l'engagement et ne pas prendre au sérieux. Et l'équipe qui est au pouvoir là, lui-même, qui planifie le coup de force là, eh bien, n'a dit, l'équipe qui est au pouvoir là, le 25 octobre, il va décider si le président Martelly a fait passation de pouvoir le 7 février 2016 ou bien s'il a tout allé, eh bien, le 25 octobre. L'autre information, candidat pour poste président en bas bannière, plateforme politique Conscience Patriotique, Mathias Pierre annoncé, jeudi 1er octobre 2015, ouverture campagne qui a déroulé 3 octobre, qui a venu là dans le portail les organes et puis présenter programme politique qui chita sous 5 axes en cours, éducation, décentralisation, réforme l'État, corruption, pour ne citer ça seulement. Mathias Pierre, c'est candidat pour poste président en bas bannière, plateforme politique Conscience Patriotique, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Pays 80%, c'est type peuple qui dans la rue qui vend du riz, qui vend poids, qui vend manger, qui crée tout emploi qui gagne dans le pays. Majorité jeunes pas gain emploi, yo pas gain travail, y a cherché moyen pour quitter le pays pour aller au Brésil, pour aller à Saint-Domingue, côté a prendre nous, côté a détruire nous, côté a tuer nous, côté a humilier nous. Nous avons droit à ça. C'est pour ça moi-même dans l'élection ça, nous proposer arriver au pouvoir. Nous avons créé une banque de développement qui pour permettre nous libéraliser la question accès à crédit et circulation de l'argent dans le pays ici. Comment nous pouvons faire ça? Nous pouvons permettre que dans le milieu rural, côté paysan, nous pouvons permettre que la banque ça qui prend forme banque agricole pour le capable de crédit agricole, semences et engrais qui pour permettre aux paysans de planter terre. Je dis en avalé la Tibonite, 32 000 tonnes du riz seulement qu'a produit, 60% de terre pas irrigué, il faut que nous fassions investissement dans l'irrigation qui pour permettre nous augmenter la capacité de reproduction de la Tibonite là, qui arrive jusqu'à 120 000 tonnes du riz, pendant que nous avons importé aujourd'hui 450 000 tonnes du riz pour nourrir le pays d'Haïti. Haïti a tête li manger, Haïti te kon bay tête li manger. Il faut qu'on volonté qui vous permette de nous investir. En pile qui parle de mon côté m'a besoin de cob. Oui, dans l'épargne nationale là, qui à disposition d'une minorité de monde dans la société
nous prenons un parti en dans ça, nous mettons dans la banque de développement qui vous permettre de nous libéraliser crédit pour que les jeunes qui sont dans la ville, qui veulent faire un business, qui veulent faire une entreprise, pour être capable de avoir accès à crédit. Nous pensons avec deux éléments, nous pouvons résoudre fondamentalement la quantité d'emplois qui gagnent. Et nous, si nous investissons dans 300 000 jeunes, nous avons moyen à travers la banque de développement pour créer une entreprise. Si chaque jeune là-dedans crée 2 emplois, ça permet de nous créer 1 million d'emplois dans 5 ans. Toujours dossier élection, candidat pour poste président Babanier, parti politique Mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, Dr. Reynold Jean-Claude Bazin, réalisé mercredi 30 septembre 2015 en visite dans la commune Croix-des-Bouquets. Dans le cadre de campagne électorale, dans l'intervention du Dr. Reynold Jean-Claude Bazin promet pour le travail pour garantir sécurité population si toutefois il est arrivé à remporter l'élection. Dr. Reynold Jean-Claude Bazin a apporté plus de précision dans le micro radio Télé Éclair. Nous allons du côté de la Croix-des-Bouquets et nous faisons bon passer tout dans Canaan 3. Et de là, nous retournons ici à Delma en passant par Bon Repos, etc. C'était un parcours assez intéressant et sur toute route là, on a applaudi nous. Il y a des amis qui tapaient coller photos pour nous. En effet, opération, je vous dis, il était imprégné de ça que nous avons l'opération coller photos. Donc, nous sommes très redevables envers tout le monde qui était applaudi nous sur route là et envers plusieurs amis et journalistes qui étaient accompagnés nous. Nous avons recevoir également la visite d'une série de amis et frères et sœurs bien-aimés du centre de prière de Carrefour. Et nous disons merci en pile, nous remercions les chauffeurs qui étaient accompagnés nous et tout l'autre monde qui était venu pour applaudir l'initiative là. Bon, je pense que c'est une belle expérience. Naturellement, c'est pour la première fois que je fais l'expérience ça. Et ça va permettre de nous faire d'autres expériences à partir de demain, jeudi. Nous avons gagné une autre initiative du même genre. Et vendredi, nous avons l'autre zone. Et samedi, apparemment, nous avons du côté de Kinskov. Et dimanche, il y a une possibilité à 100% que nous, du côté de Léogane, et lundi, nous avons Gonaïve, et de là, nous avons nord, nord-ouest. Oui, c'est certain. Mais il y en a pas qui était plus intéressant et que nous avons apprécié en pile, c'est lorsque nous avons paraître dans l'église Delma 31, côté où nous avons vraiment recevoir nous bien. Et tu prié pour nous, nous remercier pasteur là qui nous a encouragé nous et saluer nous, bon nous la main, faire photo pour nous et prier avec nous. Donc c'est ça pour le moment que nous avons besoin le plus, à part l'argent. Le message que je gagne, c'est que moi-même c'est Dr. Reynold Jean-Claude Bazin, c'est le président du mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti, Mocrena, moi inscrit sous numéro 114. C'est le numéro la police, là, ce qui explique qu'à un certain moment de la durée, sécurité paysan pour le nommer Mocrena 114. Nous remercions tous les amis qui encouragent nous dans l'initiative là. Nous remercions la police qui est toujours bonne en sécurité et toutes les fois que nous avons besoin de ça. Et nous voulons faire tout le monde connaître que Mocrena a gagné un slogan qui est très intéressant, c'est agir yon l'autre genre. À part le fait que nous campons Mocrena sous 4 thématiques qui c'est conscience sociale, moralité, intégrité morale publique. Présentation officielle Katel Maïska pour commune Port-au-Prince Babanier, parti politique l'idée journée jeudi 1er octobre 2015 dans l'occasion président Katel là Yvon Bonhomme présenté programme politique un programme de 100 pages qui chiffré à 7,5 milliards de dollars américains. Yvon Bonhomme c'est candidat pour poste magistrat Port-au-Prince en Babanier, parti politique l'idée qui était dans le micro Gerlens lui avec Mark Henson en registre. Nous c'est Katel magistrat qui gagne un projet qui est plus ambitieux pour la commune Port-au-Prince. Katel magistrat l'idée, Ligue des Saliniennes numéro 90. Programme nous, il est écrit dans un document 200 pages. Il est chiffré sur un thème d'investissement global 7,5 milliards de dollars américains. Investissement direct pour la commune,
nous chiffrons pendant le mandat par nous à 1,9 milliard de dollars américains. Nous pas candidats pour Port-au-Prince ça qui là. C'est pour ça petit programme nous c'est rêve l'autre Port-au-Prince tout neuf là. Puis un Port-au-Prince côté tout le monde doit vivre tant que monde. Puis un Port-au-Prince qui baille qui garantit opportunité économique. Puis un Port-au-Prince côté effectivement tout le monde c'est monde. Nous c'est cartel magistrats qui sans doute pourra remporter l'élection et nous demander toute population pour pas voter papier, pas voter inconnu, voter programme. Et ça fait longtemps depuis la campagne électorale a fait en Haïti, nous voyons comment nous voter. Et nous-mêmes à travers l'idée, nous changer de données, faut nous voter programme. Et nous demandé tous les amis la pression, qui invité nous soit en face à face avec quel que soit candidat, nous-mêmes nous ouverts. Mais la seule différence, nous gagnons un programme 200 pages qui chiffre en 7,5 milliards de dollars d'investissement. C'est que nous ne sommes pas candidats comme un coup de zéclé. Nous exigeons pour nous face à face avec un candidat, il faut un compte programme. Si nous ne pas l'autre programme, un candidat, nous ne pouvons pas aller dans face à face avec lui. L'autre information, directeur général Semana, Eric Prévost Junior, dressé un bilan positif travail institution qui veut réaliser dans 4 semaines d'activité pour commémorer la Journée mondiale de la mer week-end passé. Numéro 1, Semana fait connaître des bons gens dispositions qui déjà adoptés pour protéger plage. Eric Prévost Junior, c'est directeur général Semana qui était dans le micro collaborateur, nous, Jean-Sonny Lemaille. Sujet ça, et nous avons eu une première rencontre qui était faite avec le ministère de l'Environnement, Semana et le ministère du Tourisme, surtout spécialement côté que pour nous faire des lignes de rétention. Il faut nous dire que Semana a fait étude là, ils remettent le ministère de l'Environnement et le ministère du Tourisme, qui ont même cherché des fonds pour des plages spécifiques, des plages côté des touristes haïtiens et étrangers. Et bien bientôt, nous allons gagner des lignes de rétention qui permettent que ça gaz là pas arriver dans le littoral là dans la côte là, mais on l'a prêté depuis dans le la mer et que après il y a des granotes qui pour ramasser pour ajouter, c'est-à-dire que c'est des types de formules que en pile pays dans Caraïbes là utiliser et que nous même tout en Haïti nous à travailler sur ça. On a fait déjà, par exemple, CNE, SMCRS et même mairie dans différentes zones dans le sud là, qui puissent toucher. Il y a ramassé, fait des ramassages et de ça, dans différentes zones. Il y a des côtés qui sont plus sensibles, il y a des côtés qui ont plus gros intérêt, surtout des plages qui sont ouvertes au grand public et aux touristes. Eh bien, il y a des plus grandes interventions qui sont faites sur eux, qui commencent à faire déjà et qui continuent à faire. Et très bientôt, comme nous dit le ministère du Tourisme et le ministère de l'Environnement avec le Semana, prend le travail pour joindre moyens, fonds disponibles pour faire une ligne de rétention pour permettre à ce que ça ne pas arriver sur la plage. Non seulement du changement climatique là, et deuxièmement qui sortit dans une zone qui est les sargasses même, et que dans Balanméa, côté que journée aujourd'hui à cause du changement climatique là, ils ont monté, et que ils prennent zone toutes îles, et que spécialement Martinique, Guadeloupe, Dominicaine, Haïti et Jamaïque, c'est eux-mêmes qui puissent toucher par mais on était toujours convenu, mais pas convenu à flot comme ça. Je dis c'est le changement climatique là qui baille toute situation ça qui fait que je dis la situation a vraiment détérioré, surtout dans le pays d'Haïti, dans les zones du pays d'Haïti. Dossier éducation Union nationale Normalie Haïti ont lancé diverses activités. Une prévoit réaliser pour 5 octobre qui venir là. Une série d'activités qui entrent dans le cadre de commémoration Journée mondiale pour honorer enseignants. Activité ça prend une occasion pour Union nationale Normalie Haïti ont discuté sous condition travail enseignant. Professeur Josué Mérilien, c'est coordonnateur général Union nationale Normalie Haïtien qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. En 77, il a signé un document sur question et conditions enseignants dans le niveau enseignement supérieur. Donc, document ça, donc c'est 5 octobre. Et c'est en référence à ça que je choisis 5 octobre pour commémorer enseignants. Qui est l'objectif journée ça? Journée ça qui est comme objectif pour sensibiliser au public là à question importance travail enseignant et rôle fondamental que c'est joué dans construire progrès individuel, progrès collectif, progrès social qui conditions qui doivent réunir permettre que l'enseignant soit en mesure d'accomplir un job difficile, délicat qui a fait. Nous connaissons que le philosophe qui est Kant qui dit que
il y a deux jobs qui sont plus délicats, qui sont plus difficiles, c'est le job gouverner monde, job éduquer monde. Donc, professeur, il y a un travail qui est délicat et maintenant, il doit gagner les conditions qui permettent que il faire job ça pour le plus grand bien de la société et pour le bien de chaque monde en particulier. Donc, je dis, pendant à célébrer la journée mondiale là, il y a regardé dans quelles conditions vous travaillez, il y a regardé est-ce que les conditions réunies pour ça travailler correctement, etc. Donc, comme nous connaissons, avenir société c'est sous l'école et l'école là qui gagne comme responsabilité pour produire femmes et garçons jam pour les citoyens pour assurer présent et demain société et qui monde qui comme responsabilité pour former femmes et garçons jam bon citoyens qui permettre que société avance yo kembe yo jam c'est enseignant yo. Mais comment enseignant arriver former bon gens qualité monde bon gens qualité citoyen pour assurer avancement société si il va bien formé il va bien traité si conditions de travail conditions de la vie pas condiom si recrutement enseignant a fait sous base clientélisme politique l'honneur sénateur député il doit prendre qu'importe monde qui t'a rendu service et niveau le professeur parce que monde qui formé pour faire l'école là yo là comment on gagne pour composition à jam car ce que nous gagne une société de jam et thème choisi à ça c'est un personnel enseignant fort pour des sociétés durables et personnel enseignant fort là supposé personnel enseignant qui est bien formé bien traité et qui a des conditions pour le faire des jobs et qui recrute dans des conditions normales. Toujours dossier éducation, magistrat Delma, Madame Yannick Mézil distribué jeudi 1er octobre 2015 le matériel scolaire dans plusieurs écoles publiques dans la commune. Dans l'occasion, magistrat Delma a profité, discuté avec le directeur de l'école sur le problème l'école municipale a confronté. Dans l'intervention numéro 1, municipalité Delma renouvelé engagement, fait qu'on est l'administration l'a dirigé à gagner pour renforcer capacité opérationnelle établissement scolaire ça y a quelques semaines après rentrer l'école là. Yannick Mézil, c'est président conseil municipal d'Elma qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Normalement, on connaît nous-mêmes, nous toujours fait des recherches, des demandes à d'autres institutions qui sont dans la commune pour que nous-mêmes nous accompagnions surtout élèves qui sont lycéens et élèves qui sont l'autre l'école municipale que mairie a gagné. C'est dans le cadre de ça, nous travaillons avec Fort de Pau, Monseigneur Beauvoir, et puis nous avons fait des demandes, et puis de matériel pour l'école, et puis nous avons envoyé le matériel et je dis nous avons choisi pour comprendre venir distribuer des chaises individuelles pour lycée ça. Ce n'est pas seulement le lycée Horacius, l'aventure qui a bénéficié, nous allons passer dans l'autre école municipale que nous avons, Pierre Labitrie, Pierre Maurice. Nous allons passer dans la cité Jérémy, c'est la Pierre Mauricier, la Pierre Labitrie, c'est tout près de Delma 31. Et nous allons passer pour nous faire distribution de kits scolaires que l'État et le ministère de l'Éducation nationale ont envoyé pour mairie, nous allons bailler. Mais il y a l'autre école tout presbytérale que nous allons continuer à faire distribution de kits. Mais comme nous ne pouvons pas recevoir tout kit, Affaires sociales pour envoyer des kits pour nous, ministère de l'Intérieur pour envoyer des kits pour nous pour distribution continuer dans l'école communale à presbytérale et communautaire. Normalement, pratiquement, d'après le directeur, il faut que nous travaillions au moins pour petit 150 chaises individuelles parce que lycéens, il y a 300 élèves à double vacation. Et nous avons seulement 40 nous là, les petits, parce que l'autre école qui était déjà fait une demande pour nous, c'est l'école privée, mais qui est l'école privée qui vraiment, si nous n'avons pas payé en pile, qui était fait l'autre demande de matériel, nous allons honorer et promettre ça que nous avons fait. Après ça, nous avons continué pour l'autre école. Mais il n'est pas en pile. Nous avons pratiquement une centaine de chaises. C'est ça qui fait nous tout profiter, remercier Fort de Pau, Monseigneur Beauvoir qui est directeur général avec M. Ouzier, si que vous avez gagné
l'autre conteneur chaise encore pour voyer pour nous t'a remercier en pile parce que lycée vraiment si moun yo pas bien chita. Moi je pense que ça a déjà avec 40 ça nous livré là avec 3 bureaux ça yo qui permettre une petite amélioration mais c'est pas ça, faut avoir une centaine pour nous. Nous travaillons pour tout service nous dans la langue créole nous c'est sous thème ça Académie créole haïtienne en tête que le ministère culture lancé jeudi 1er octobre 2015 là moi langue à culture créole là activité ça qui a duré tout mois octobre là et qui vient support financier UNESCO rentrer dans quel programme qui pourra le réaliser pour marquer journée internationale langue à culture créole là 28 octobre qui vient là dans l'occasion droyer faculté linguistique appliquée à Rogeda Dorcil souligne l'importance avec nécessité qui gagne pour appliquer langue créole là pendant li plaider en faveur d'intégration culture créole là dans la société ya Rogeda Dorcil c'est doyen faculté linguistique appliquée qui t'a apporté plus de détails dans micro Garlin Souli avec Markinson registre. Nous trouvons que c'est important pour nous lancer faire lancement mois avec une bonne activité parce que Haïti nous toujours considéré comme maman langue créole là. Haïti en pile historien considéré comme maman liberté, c'est maman l'indépendance, c'est le premier pays dans la zone qui te prend l'indépendance li, mais c'est maman yon langue créole. Là nous considérons que Jean Haïti c'est le plus gros pays sous la terre qui parle créole. Dans le temps qui parle créole, nous parlons créole qui a une base lexicale français, qui gagne en pile l'autre pays dans la communauté ou bien à travers le monde qui parle li. Là nous considérons la plus grosse population dans le monde là, qui parle créole, c'est Haïti qui sorti, soit plus passé 10 millions sous 16 millions de locataires créolophones. Là, nous considérons Haïti a deux gros institutions qui travaillent sur les affaires langue dans le pays d'Haïti. Soit faculté linguistique appliquée qui a fait un bon travail scientifique et tout près nous là, il y a une académie créole haïtienne qui a été créée et qui a fonctionné, qui a travaillé pour tout bon vrai établi droit linguistique tout haïtien dans le pays. Là nous considérons qui Jean Université l'État haïtien li prend dans tête li pour investir tout ça capable dans le développement langue, développement sciences langue dans le pays. Là nous considérons Haïti t'es là bien bonheur depuis dans l'année 1983 côté Banzil créole yo t'es choisi 28 octobre comme jour pour célébrer langue à culture créole. Les nous considérer Haïti c'est un pays sous la terre qui était premier faire langue créole une langue officielle. Nous joignons ça en dans Constitution 1987 là côté créole t'est venu à la fois langue nationale et langue officielle. Nous considérer nous gain Haïti c'est un pays côté plus fort moun la donne. Nous t'ai envie de dire tout le monde là-dedans parler une seule langue créole. Bon côté par le président Académie créole haïtien Jean-Baptiste présenté différents programmes qui pourraient marquer événement ça pendant le fait qu'on est Académie à travail pour établir langue et culture créole là selon exigence constitution plus précision avec pasteur Jean-Baptiste qui est président Académie créole haïtien qui était dans le micro radio télé éclair. Jeudi c'est 1er octobre 2015. Académie créole haïtien dans tête collée avec ministère culture lancé journée jeudi 1er octobre là mois
langue à culture créole yo, sous thème. On nous travaille pour tout service vient joindre nous dans l'ordre nous. Série activité mois ça aboute dans date journée internationale langue à culture créole 28 octobre qui a venir. Dans l'occasion de institutions yo mettez tête ensemble inviter tout secteur dans la vie nationale là célébrer journée internationale langue à culture créole là. Pendant yo a participé dans une série d'activités moi langue maman nous qui celle langue qu'il y en ait tout haïtien ensemble. Académie créole haïtien inviter toute institution dans le pays marquer journée ça dans réaliser soit colloque soit conférence débat soit exposition produits local produits la caille soit exposition livre qui écrit dans langue créole. Action ça yo a ridé nous lever panier langue créole noir piro toujours. Pendant tout le mois d'octobre là, Académie créole haïtien avec support ministère culture, faculté linguistique appliquée avec UNESCO a organisé en pile activité pour aider la population connaître droit linguistique constitution 1987 là consacrée. Construire une Haïti pour tous les âgés, c'est sous thème ça, centre d'accueil et récupération Moun Ageo célébré jeudi 1er octobre 2015 dans Journée internationale Moun Ageo. Environ 400 grands moun ont participé dans l'activité qui rentre dans le cadre de campagne organisation a mené pour gérer et encadrer moun troisième âge dans la société. Dans l'intervention, le directeur général centre d'accueil et récupération Moun Ageo, Dr Sony Celi, plaidé en faveur bon gens disposition pour arriver encadrer grand moun yo dans la société. Dr Sony Celi t'a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. Mais chaque année, nous avons fait depuis 15 ans dans le pays d'Haïti. CAPA, c'est Centre d'accueil et de récupération des personnes du troisième âge. C'est une organisation non gouvernementale que nous avons fondée en 2000. Alors, ces activités, ça, depuis l'année fondée, nous toujours célébrer le 1er octobre. Là. Et que CAPA, organisation, il y a 3 domaines. Il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a les droits humains. Qui donc nous avons à travers les communes. Nous avons 3 départements. Pour le moment, nous avons l'Ouest, nous avons l'Artibonite et nous avons Fort Liberté. Pour nous avons stable. Pour nous fêter l'activité aujourd'hui, c'est effectif. Qu'est-ce que tu as dans le programme aujourd'hui? Tu as une messe d'action de grâce que nous avons fait pour nous célébrer le moment. Et ensuite, nous avons des grands gens qui ont parlé, qui ont parlé doléances, côté au sorti à travers les communes qui savent vivre dans la vie. Alors, ces activités, ça, nous avons commémoré aujourd'hui. Le secteur Grandette là, c'est un secteur qui est organisé bien dans le pays d'Haïti. Capable d'organiser le secteur Grandette ça depuis 15 ans. Qui donc, nous prenons une délégation qui sortit dans chaque commune. Il y a qui sortit Cité Soleil, il y a qui sortit Kestrofusi, Delma, Croix des Bouquets, Carrefour, Centre-Ville là. Comprendre et Solino, de tous côtés, nous faisons une délégation qui va près de 400 Grandettes là, qui a fêté, qui a marqué l'événement ça. L'autre information, Association dentaire haïtienne invité tout dentiste dans un séminaire l'a organisé vendredi 2 octobre 2015 à 5h après-midi dans l'hôtel Le Plaza. Un séminaire qui a animé par Dr Elias Parabraï qui va gagner pour présenter plusieurs sujets, tant que intersection avec orthopédie, dentofaciale, obstruction nasale à conséquences plurielles sous croissance mâchoire, aperçu sous technique linguale avec orthodontie, frais participation c'est 1000 goudes, inscription à fait dans faculté odontologie.
Dans le pays l'autre bord de l'eau, 7 personnes mourent, 50 autres blessés, c'est bilan 17 explosions. Dans la partie sud pays de la Chine, série explosion ça a touché siège gouvernement local là, une prison avec un hôpital pour une cité ça seulement arrivé touché. D'après ça la police t'a fait qu'on ait arrêté un suspect mais jusqu'à présent pas gagné aucune information qui baille qui raison qui t'a la cause explosion ça yo. Une série attaque qui fait dans occasion la Chine a célébré fête nationale li. Canal France 24 a dit non plus dans un reportage. Un immeuble éventré, une voiture renversée et des rues jonchées de gravats. Ces images témoignent de la violence des déflagrations. 17 explosions en une seule journée dans le chef-lieu du district rural de Liucheng, l'un des plus pauvres de Chine. Toutes causées par des colis piégés, elles ont touché des cibles variées, le siège du gouvernement local, mais aussi une prison, un hôpital, une gare, un marché ou encore un centre de prévention des maladies infectieuses. La police indique avoir arrêté un suspect dénommé Wei et âgé de 33 ans, mais pour l'instant, aucune information n'a été donnée sur ses éventuelles motivations. Ces attaques surviennent alors que le pays célèbre sa fête nationale, l'anniversaire de la fondation de la République populaire. Une nouvelle déflagration a eu lieu jeudi matin à 8h, toujours à Liucheng. Elle a ciblé une tour de 6 étages, proche du bureau de l'administration locale. Voilà, cela nous mettait fin à la 4e sortie. Nous allons nous poursuivre maintenant, mais avant de nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Candidat pour président Babanier parti politique OPL, la professeur Sauveur Pierre-Étienne paraît indifférent pour critiquer le résultat définitif de l'élection législative dans le foot passé. Selon Sauveur Pierre-Étienne, KEP n'a pas respecté le décret électoral là dans sa qui a rapport à la façon les utiliser pour contrôler votre candidat. Construire une Haïti pour tous les âgés, c'est sous thème ça, centre d'accueil et récupération moun âgé au célébré. Journée jeudi 1er octobre 2015, la journée internationale moun âgé. En nous travail pour tous les services viennent joindre nous dans la langue créole, c'est sous thème ça, Académie créole haïtienne en tête que le ministère culture lancé. Journée jeudi 1er octobre 2015, mois langue à culture créole là. Activité ça qui a duré tout le mois octobre là et qui vient ensuite pour financer UNESCO contre dans cadre programme qui va réaliser pour marquer journée internationale langue à culture créole là 28 octobre qui vient là. Dans le pays l'autre bord de l'eau, 7 personnes mourent, 50 autres blessés, c'est bilan 17 explosions dans la partie sud pays la Chine. Série explosion ça a touché siège gouvernement local là côté Guignon prison avec un hôpital qui arrive touché. D'après ça, la police a fait qu'on ait arrêté un suspect, mais jusqu'à présent, pas eu aucune information qui baille sous raison qui t'a la cause explosion ça yo. Une série d'attaques qui fait dans occasion la Chine a célébré fête nationale. Ces principales informations avec diverses notes qui étaient fait essentielles 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout.